Coucou à tous, sauf à ceux qui ont une trottinette électrique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'épisode 7 de Fashion Poetry. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais sachez que c'est toujours vrai. J'essaie de traiter vraiment des sujets qui me parlent, dont j'ai vraiment envie de parler et pas juste aborder un sujet pour aborder un sujet. J'essaie de traiter au maximum des sujets que j'ai vraiment envie, qui me passionnent et que j'ai vraiment envie d'aborder et pas me forcer, c'est pas le but. Aujourd'hui, dans l'épisode 7 de Fashion Poetry, nous allons parler de la série de livres Twisted Love de Anna Wang. Donc, je pense que vous avez peut-être dû avoir entendu parler de ça. Personnellement, je l'ai vu par hasard, mais il y a eu comme un petit coup de foudre quand j'ai lu. J'ai énormément aimé. Je ne connaissais pas du tout cette autrice, mais en tout cas, chapeau parce qu'elle a fait quelque chose de très intéressant. En fait, donc, Anna Wang, elle a écrit, donc il s'agit de 4 tomes. Twisted Love, Twisted Games, Twisted Lies and Twisted Hate. Donc il s'agit de 4 tomes. Ces 4 tomes, donc chaque tome parle d'une des 4 amies. Donc nous avons Twisted Love avec Ava et Alex. Nous avons Twisted Games avec Bridget et Rhys. Nous avons Twisted Hate avec Jules et Josh. Et nous avons Twisted Lies avec Stella et Christian. Et du coup, ces 4 amis, en fait, chaque tome parle de une de 4 amies et leur histoire d'amour avec leur prétendant, on va dire. Et du coup, vous pouvez les lire séparément. Il n'y a pas vraiment de lien, c'est juste qu'en fait, chaque livre est partagé en 2 parties, si vous voulez. La partie 1, elle remonte souvent dans le temps avant. Alors que la partie 2, c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Et il y a des passages des fois entre les personnages et ce qui s'est passé dans les autres livres. Mais vous pouvez très bien lire et comprendre. Après, c'est vrai que personnellement, j'aime bien lire dans la suite prévue des tomes par l'autrice. Une autre chose que j'aime bien, c'est pas la première fois que je vois, mais je ne connaissais pas vraiment, c'est que maintenant certains auteurs, autrices mettent une playlist en début de livre. Et j'ai trouvé ça intriguant la première fois parce que je ne connaissais pas. Et en même temps surprise, parce que c'est vrai qu'en vrai, je trouve ça sympa qu'il y ait une playlist parce que ça met un mood, ça peut accompagner, permettre à mieux imaginer certaines choses, à ressentir certaines émotions. Et à placer, oui, une ambiance. Et du coup, je trouve que les musiques, en tout cas, en ce qui me concerne, ces livres, elles sont très bien choisies. Et je trouve ça très sympa, cette playlist. Bien sûr, vous pouvez ne pas l'écouter. Mais je trouve que l'écouter, en même temps que vous lisez le chapitre, ça apporte un petit plus. Je n'ai pas fini de lire les 4 tomes. Au départ, je comptais lire les 4 tomes avant de vous faire un review. But, I don't know, je sais pas. En fait, j'étais tellement heureuse après avoir fini de lire les 2 premiers livres. Actuellement, je suis au 3e livre et en fait, je me suis dit que j'aimerais bien couper en 2 et vous parler déjà de la première moitié que j'ai lue. Parce que j'étais trop excitée, je ne pouvais pas attendre de lire les 4 livres avant de vous en parler en fait, j'adore. Juste un petit bémol, il y a un truc que je n'aime pas sur la couverture, c'est que, et je ne savais pas, on ne m'a pas averti, je ne sais pas de quoi est fait le titre, etc. Mais comme vous pouvez voir, et ça c'est le seul truc que j'aime pas, en fait, si vous touchez, c'est même pas si vous touchez trop, hein, je trouve juste si vous touchez, vous effleurez les trucs, il s'en va. Et je suis un peu dégoûtée parce que je suis pas forcément maniaque, enfin si je suis un peu maniaque, mais c'est juste qu'en fait j'aime bien avoir des livres tout beaux qui ont aucun coin replié, tout est nickel comme ça quand je le mets sur ma petite étagère, voilà, ça fait tout mimi. Et c'est vrai que là,
je sais pas. Limite, j'ai envie d'acheter un autre livre qui soit nickel juste pour pouvoir le mettre dans ma bibliothèque. Mais c'est vrai que là, enfin, juste que vous fassiez attention quand vous lisez. Mais c'est vrai qu'en fait, on n'y pense pas. Enfin, personnellement, flemme. Et aussi, plus je me disais qu'il fallait pas que je touche, plus inconsciemment, je crois que je touchais sans faire exprès. Mais en tout cas, voilà, c'est ce truc que je n'ai pas aimé. Et je trouve ça dommage. Vraiment dommage. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est que... euh, enfin, en fait, il y a trop de choses à dire. C'est que... Donc, en fait, chaque livre, c'est sur deux personnages. Et à chaque fois, on a le point de vue de chaque personnage. Et je trouve ça bien, cette dualité. Parce que ça permet de voir comment chaque personnage vit la situation, son point de vue de la situation. Je trouve qu'elle décrit très bien aussi le personnage, leur vécu, leur caractère, leur ressenti. Et on voit très bien comment les choses évoluent et ça évolue de manière cohérente. Euh, et, et en fait, ce qui se passe, c'est que on voit comment au début, souvent, c'est des ennemis où ils pensent qu'ils s'aiment pas, oui, qu'ils se détestent, etc. Et au final, bah, ils deviennent lovers. Parce que voilà, on sait très bien comment ça finit. Mais en fait, je trouve qu'on va. C'est très bien écrit comment la situation évolue, qu'est-ce qui fait qu'elle change, comment les personnages évoluent dans leur vie, comment leur relation les impacte et comment cette relation leur fait du bien, ça les aide à s'améliorer, ça les aide à être vulnérables. Et en fait, c'est juste que le premier livre, je l'ai trouvé un peu long. C'est-à-dire que c'était très action, genre. Ok, il y avait plein de choses qui se passaient. L'intrigue était très bonne. Mais il y avait beaucoup de scènes olé olé. Ok, vraiment, dans ces livres, il y a beaucoup de scènes, comme on dit, de livres qui se lient à une main. Vraiment, je vous le dis, il y a des chapitres, c'est un petit peu chaud, quoi. Mais c'est très sympa. Euh, mais voilà, c'était un peu lent, je trouve, le rapprochement dans le premier livre. Euh, et dans le deuxième livre, pour l'instant, c'est mon préféré, Twisted Games avec Bridget et Rhys. Je ne vais pas spoiler parce que je déteste qu'on me spoil, même si j'ai très envie de parler de l'histoire. J'aime bien parce qu'en fait, je trouve que c'est plus croustillant, il y a beaucoup plus de contacts, ça fait beaucoup plus romance, il y a plein de choses qui se passent tout le temps. À chaque fois, je me dis, je m'arrête à ce chapitre, puis en fait, je me retrouve 4 heures après à toujours lire parce que j'arrive pas à lâcher le livre. C'est très intéressant, c'est toujours des histoires différentes, c'est très bien réfléchi, c'est très bien pensé. Et j'aime bien parce que les deux hommes, pour l'instant, Rhys et Alex, voilà, ils ont l'air d'être des hommes froids, des hommes, voilà, untouchable, qui s'en foutent, qui paraissent, voilà quoi. Alors que quand il s'agit de leur, voilà, petite femme, la meuf qui leur plaît, franchement, ils changent, ils sont là, ils sont doux, ils sont attentionnés. Et c'est beau de voir comment ils sont qu'avec elle. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est que l'autrice, à chaque début de livre, elle écrit une petite phrase qui a un rapport avec le thème abordé dans le livre parce que c'est des livres qui restent assez profonds aussi parce qu'il y a beaucoup de thèmes importants qui sont abordés. Par exemple, le fait de penser de ne pas être suffisamment bien pour l'autre, le fait que si tu as une enfance où tu n'as pas reçu d'amour, tu penses que t'es compliqué d'être aimé, tu ne mérites pas d'être aimé, l'amour ressemble qu'à ça, le fait d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas en retour, le fait de croire que tu n'es pas suffisamment bien, et c'est des sujets que je trouve ça intéressant, qui sont abordés d'une manière light, mais ils sont abordés, très bien abordés. C'est des sujets que je pense beaucoup de gens vivent, y pensent et se posent des questions. Donc il y a un côté psychologique quand même dans les livres. En tout cas, j'ai hâte de lire les deux autres tomes restants et vous faire un review intégral. Mais en tout cas, pour l'instant, j'adore ces livres et je vous conseille vraiment d'aller lire parce que vous allez passer vraiment des très bonnes soirées. En tout cas, je vous dis à bientôt pour l'épisode 8 de Fashion Poetry.